Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Tokolonga. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'il y a des primes dans le clan au pouvoir et dans les soutiens extérieurs au dictateur Denis Sassou Nguesso dans notre pays. Et pourquoi? D'abord, qu'est-ce que c'est la déprime? La déprime, c'est la dépression. On dit quelqu'un qui est déprimé. Donc le moral n'est pas bon, n'est pas au beau fixe. L'état d'esprit. Il y a donc inquiétude. Et quand on parle de la déprime, cela veut dire que rien ne va plus. Il y a quelque chose qui ne va plus. Vous le savez que le dictateur Sassou Nguesso ou le système Sassou Nguesso, ce fut comme une machine qui ne cessait de piétiner nous, le peuple congolais, exploiter à gogo notre pays et surtout fracasser ce pays-là. Donc il y a inquiétude. Vous savez que toute chose a un départ et un terminus. Toute chose a un début et une fin. Toute dictature a durée de vie limitée. Même Hitler, Adolf Hitler, s'était suicidé. Même Mussolini s'était pendu. On peut ajouter les exemples des dictateurs, l'histoire des dictatures, des dictateurs, de clans au pouvoir pendant la dictature. Ces histoires-là finissent en général très mal. Pourquoi? Parce que quand vous gérez le bien commun, c'est le bien du peuple, mais dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Vous ne savez pas que parmi les victimes d'aujourd'hui, ce sont quelque part vos futurs bourreaux. Le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Donc on ne joue pas avec les moyens de tous, le bien de tous, comme une cour de récré, comme une épicerie familiale et autres. Donc à tout instant, à tout moment, le peuple rendra justice. Justice sera rendue. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et surtout qu'ils ont fabriqué plein de victimes. Et ces victimes, à leur tour, deviennent leur bourreau. Mais alors, je parle de la déprime. Pourquoi le régime déprime? Parce qu'il est déjà au crépuscule. Et donc, s'il y a inquiétude dans le clan au pouvoir et surtout leur soutien extérieur et qui sont venus exploiter ce pays. Donc, il y a inquiétude. Cette inquiétude-là s'appuie sur deux piliers. Le premier pilier, c'est au niveau du clan. Le clan a pris, le clan au pouvoir, a pris notre pays comme leur propriété privée. C'est leur épicerie familiale. Mais là, tout est grillé. Partout ils vont là, ça ne marche plus. Le système ne marche plus. À chaque fois qu'ils essaient de faire quelque chose, ils sont démasqués, ils sont grillés, on les appelle des voleurs, des assassins, des immoraux et tout, mais rien ne va plus. Médias, réseaux sociaux, Internet, tout ça est passé par là, la culture globale. Donc, au niveau du clan, il y a un climat de méfiance et défiance. Vous savez que dans toute relation humaine, qu'elle soit sociale, politique, économique, judiciaire et tout compagnie, même au niveau des institutions, États, entreprises ou associations, on fait une confiance à quelqu'un. La confiance tisse les liens. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. La méfiance dessert les liens. Et lorsque la méfiance devient répétitive, et donc c'est la défiance, l'évitement. Donc aujourd'hui, les climats sociopolitiques, culturels et
privés et autres dans le clan au pouvoir, c'est le climat de méfiance et défiance. Qui cherche à trahir qui et qui? Et pourquoi? Donc c'est ça. Et c'est bien comme ça. Donc le système est en train de se désintégrer de l'intérieur. Puisque dans le clan, tout le monde est en méfiance et en défiance. La peur des lendemains. Si et seulement si ça chute aujourd'hui dans les conditions. Mais comment je vais quitter le territoire? Comment je vais devenir à l'étranger? Et voilà, vous voyez la vie d'exil et beaucoup de choses comme ça. Donc eux, ils sont là aux abois. Il y a inquiétude. Ce sont des informations fiables qui viennent des réseaux. Je vous ai dit que le clan est déjà divisé pour des problèmes de succession. Et en plus, la perte des lendemains. Donc ça ne va pas. Vivre dans ce clan-là, ça ne va pas. Parce qu'ils savent bien qu'il y a des pitbulls, il y a des buffles, il y a des lions qui sont là aux aguets pour les broyer au moment où la chute ou autre. Donc ils savent très bien. Ça, c'est la première inquiétude. La deuxième inquiétude vient des soutiens extérieurs de Denis Sassou Nguesso, dont la France Afrique. Ce n'est pas que la France Afrique, il y a aussi les intérêts privés et autres. Donc quand vous voyez le Congo là, de la Likwala jusqu'au Kwilu, tout ce qui est des écosystèmes, surtout les mines solides, les forêts, tout c'est une exploitation, on exploite une colonie. Donc Sassou Nguesso savait que, dès le coup d'État, que les Congolais le détestent, l'aiment pas, et donc il a mis tout ce pays, la gestion du pays, l'exploitation du pays à ses soutiens extérieurs. Et donc, le Congo étant son butin de guerre, chèrement acquis par le sang des Congolais en 1997, dont le capital décès est connu de plus de 400 000 morts. Et donc ces soutiens-là, sans les soutiens-là, ça ne sonne rien. Et ces soutiens-là s'inquiètent. Et pourquoi? Parce que c'est comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, celui qui a la tête qui en est responsable, si ça s'écoule, et ils vont s'écouler, ils auront des comptes à rendre. Les compagnies, allez voir dans la Likwala, les compagnies d'exploitation du bois, allez voir là, il y aura l'audit de l'État, ces sociétés-là, le bois là n'est pas, attends, c'est pas possible. Allez voir dans la Songa, allez voir dans la Likumu, allez voir dans les Nyari, mais attends, c'est pas possible. C'est vraiment l'exploitation. Les gens là sont inquiets, ces soutiens-là, qui exploitent le bois. Mais ce n'est pas que le bois. Allez voir les mines solides. Leur paillage à gogo, dans la clandestinité, ou même de manière abusive, oui, allez voir dans la cuvette ouest, et même dans la Songa. N'oublions pas dans les Nyari et la Boenza. Du côté, c'est les Dondo là-bas. Allez voir du côté de la Likumu, le côté de Bayaka là-bas, ou de Tekelale là-bas. Vous allez voir que c'est chaud. Ce pays est vendu à la découpe, exploité à la découpe. Donc ces gens-là qui ont un magot, ils ont les magots. Imagine, on les laisse libre à nous tuer, à faire ce qu'il veut. Mais il avait le pilier du clan. Et que eux, avec ce magot-là, ils ont acheté la conscience des dignitaires. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il faut se le dire. La responsabilité pénale n'est pas par association, elle est individuelle. Et demain, ces dignitaires valets autres qui sont au pays, ils répondront de leurs crimes, de leur gestion et autres. C'est individuel. Un à un, à la barre. Ça, c'est ce qui va arriver. Et donc, ne mélangez pas tout. Il faut avoir un sens de réflexion pour organiser une lutte. Donc, il faut aller d'abord à l'essentiel. Tous les dossiers politiques, économiques, financiers, et tout, ça vient d'après. Il faut les quatre. D'abord, ça se dégage. Donc, c'est ça. Donc, je voulais vous dire que le magot, chèrement acquis par les sangs, c'est Sassou Nguesso,
le tyran. Et quelque part, ce que je vais vous dire sur les, les- les trois raisons pour cette inquiétude. Donc, je dis que le régime de Sassou Nguesso s'est assis sur deux piliers. Le clan, pour faire tout le boulot qu'ils font, achat de conscience, le mensonge, la mégalomanie, la ruse et tout ça, c'est lui qui joue. Donc, il est tranquille et c'est lui qui s'occupe de tous le vol, il s'occupe du vol, il s'occupe des assassinats, il s'occupe de point, 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 c'est ça. Hein, ok. Mais à côté, il y avait les structures extérieures. D'abord, au premier, France Afrique. Ce sont des intérêts privés. Et puis, les intérêts des multinationales, pour nous au Congo, c'est le pétrole. Et il faut rajouter aussi l'acquisition du port de Pointe-Noire, beaucoup de choses comme ça. Donc, on gère une colonie. Maintenant, tout le monde a peur. Mais pourquoi tout le monde a peur? Pourquoi cette inquiétude? Pourquoi cette déprime? Cette inquiétude ou cette déprime se repose sur trois raisons. La première raison, c'est que l'âge du tyran et sa situation mentale, psychologique, donc c'est quelqu'un qui à la fin, ça ne tient plus. Il a vieilli, il est vieux. Il est vieux. Donc, à tout instant, il peut partir. Et donc, on dit, attends, si on le perd, comment? Celui qu'on a envoyé sur cette terre des hommes, venir piétiner tout un peuple, et fracasser un pays. Mais s'il part, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc là, il y a inquiétude, surtout des lendemains. Je vous ai dit que si Sassou Nguesso part sans être humilié ou payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, ça sera la voie ouverte vers le défi permanent. Les amalgames, les négationnistes, la repentance, la récurrence des mêmes erreurs et tout compagnie. Sassou a pu faire ça, mais pourquoi pas moi? Il faut se dire la vérité. L'humanité est une contradiction. Nous avons chacun notre psychanalyse. Le parcours de l'enfance jusqu'à sa mort. Et tout ce qu'on a subi des bois hautes, ça soit on a massacré, on a déclassé, et on a emprisonné, et on a fonctionnalisé beaucoup de gens. Il y a eu les drames dans ce pays. Il ne faut pas se dire que ça va se terminer comme ça. Je vous avais dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il aurait cru qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et la Première Guerre mondiale, en 1918, 22 ans après, qui aurait cru qu'Adolf Hitler venait humilier la France en 1940, la débarque de juin 1940. Mais qui aurait pensé que Sassou Nguesso, avec tout ce que le Congo l'a donné depuis Yolo, passant par Massimo Débat, qui aurait pensé que Sassou, quelques années plus tard, allait punir les Bakongo, les sudistes, et surtout fracasser ce pays qu'il a tout donné. Donc il faut en tenir compte là des contradictions humaines. Il ne faut pas se dire, ah oui, mais on va faire ça. Non, l'humanité est une contradiction. Ce n'est pas ce qui va sortir de la tête des enfants et petits-enfants ou des... Voilà, donc c'est ça. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on a. Donc, tant qu'on ne gère pas les contentieux historiques, on les laisse pourrir, mais ça va se sortir d'une façon violente, à tout instant, au moment venu. Donc, la peur des lendemains, qui dit, si Sassou Nguesso part sans être jugé, mais là, il est fort probable que tôt ou tard, ça peut venir dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il y aura toujours un qui viendra se mesurer. Et ça sera vers qui? Souvent chez nous, c'est par appartenance. Et donc, c'est quoi? Les clans Sassou, les enfants Sassou et autres. C'est ça le problème. Je vous l'ai dit qu'il portera encore le nom Sassou Nguesso après Sassou Nguesso dans ce pays. Il faudra être piloté. Ce sera le risque aggravé d'injustice administrative, sociale, politique, culturelle et tout compagnie. C'est vrai, il faut le dire la vérité. Qui portera le nom Sassou Nguesso à la suite de Sassou Nguesso après? Pour les 20-30 prochaines années? Certainement pas. Moi, je ne veux même pas être d'avoir le nom Sassou Nguesso dans ma famille. Hein. Parce que là, c'est dangereux. Vu le nombre de victimes et autres et de tout ce qui va se passer. Donc, Sassou Nguesso est malade. Il est dans une situation où sa santé est médicalisée. À tout instant, il fait partie, sans être jugé et humilié. Comme le fut le cas de Mobutu, de Diamida, Dada, les Bokassa, les
Samiendo, les Alpha Condé, Compaoré, Ben Ali, même Moubarak, même, on l'appelle Robert Mugabe, tous. Mais Sassou sera le premier dictateur africain après avoir massacré son peuple et fuyé tout le pays. Il va partir comme un... Voilà. Vous imaginez ça? Non, c'est dangereux. C'est dangereux. Or, pour les après, si on l'humilie, ça va baisser tout, ça va baisser toutes ces tensions, cette énergie potentielle. Enfin, il a été, voilà, c'est ça. Ça fera partie de la jurisprudence tyrannique à l'échelle de notre pays. Que, attention, si tu fais ça, tu risques de subir ce que ça soit subi. Et voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres venants, les défis par là, oui, pourquoi pas, je vais le faire. Donc, il y aura les défis. Ça soit certes à des crimes qui dépassent la tour Eiffel, mais quelqu'un qui vient faire les crimes qui arrivent au premier étage de la tour Eiffel, mais dans un laps de temps, mais ça a des dégâts. Hein? Donc on ne sait pas les lendemains. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc l'inquiétude est là. Donc le clan au pouvoir, les soutiens extérieurs, donc il surveille sa santé. Et donc on vient l'encourager contre nous, peuple congolais. Et là, nous sommes là, pris en otage. Au pays là-bas, c'est le quart monde. À l'étranger, et vous voyez la situation où les gens sont traqués, divisés et autres. Donc chacun cherche son chat. Et donc voilà les situations d'un pays où les relations sociales ont été fracassées dans l'Occident. Parce que les Congolais ne se rencontrent plus comme ça à l'étranger. Parce qu'on ne sait pas si c'est un pion, un empoisonneur, un assassin, un traître ou autre. Voilà des situations. Mais ça, les genres de situations, ça aboutit à des choses très très dangereuses. Donc, l'inquiétude, la première inquiétude, c'est la santé du tyran. Vous voyez comment il est déprimé. Quand vous voyez Sassou, en dehors de ses... Parce qu'il a passé tout son temps à dépigmenter sa peau. Mais en plus de ça, les produits qu'il met pour ça, un monsieur de 84 ans, quand tu vois de loin, tu crois que c'est beau là, mais quand tu arrives là-bas, c'est dégueulasse. Donc il y a les produits qu'il met et tout ça voilà, pour rester soi-disant, voilà. Donc vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la deuxième inquiétude de cette déprime, c'est leur provision. Ils n'ont plus de provision. Ben oui, ils n'ont plus de provision. Qui dans le clan, ou dans la tribu, ou dans le nord, qui peut les protéger? Ça, c'est le côté du clan. Mais n'oublions pas la Force Afrique, qui cherche aussi. Je vous l'ai dit que dans ce pays, il y a eu des dérèglements politiques et militaires dans le nord. Sassou Nguesso, depuis le coup d'État, n'a cessé de tuer, emprisonner, forcer à l'exil, déclasser ceux et celles qui l'ont aidé. Et de la partie du nord, il n'y a plus personne autour. Il est isolé. Sassou n'a plus personne là. En apparence, c'est serein, mais en aparté, il n'y a plus personne. Il a tout tué. Il a tout tué, avec les petits enfants, les gens qu'on ne connaît pas. Heureusement qu'il y a le club qui les protège pour les intérêts privés, des conflits d'intérêts et intérêts partisans et autres. Parce que c'est un butin. Mais Sassou ne sait plus, il est là, les gens, il est avec des gens qu'il ne connaît pas, ou il vient comme ça, bon, ben il vient, tonton, papa, autre, voilà. Donc on vient faire l'apologie du crime, des comportements antisociaux et surtout criminogènes. Vous voyez que les gens là qui viennent voir Sassou Nguesso, quand on a un cerveau, une âme de conscience, on devient fou. Un monsieur comme ça qui est avec les hommes qui viennent comme ça. Vous imaginez. Donc les provisions, il n'en a pas. Donc on cherche qui, après Sassou, peut les protéger, c'est-à-dire leurs intérêts, les protéger leurs crimes et autres. Il n'y en a pas. Sassou a eu le temps de tuer tout le monde dans ce pays. De pas casser un pays. Mais qui? Les provisions. On cherche. À l'échelle de la Force Afrique, c'est pareil. Tout s'organise en ce moment, je vous dis sincèrement. Dérèglement politique et militaire dans le Nord. Qui dans le Nord? Qui a la crédibilité de souder tout ça?
après Sassou Nguesso pour... Voilà. Mais c'était un problème de conscience. Il y en a. Mais si les gens ne pensent pas à ça, qui a leurs intérêts privés pas, ils vont se fracasser. Cette fois-ci, c'est fini. N'oublions pas les contentieux historiques dans le sud, là où on l'a massacré. Dans le pool, dans les Nibolèques, toutes ces opérations. Vous croyez que les gens là-bas vont dire, nous sommes les moutons, et qu'on nous a fait du mal, on a fait ceci, maintenant on va faire le bongui, les lavements de mains, et voilà, on va passer au... Non! Ici, je vous ai dit qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au tribunal de Nuremberg, en 1946, mais les dignitaires nazis là, que ce soit les Goebbels, Heinrich, non, pas Goebbels, Goebbels c'était Goering. Il y avait Goering, il y avait tous ces gens de la solution finale là. Goering, Goebbels s'était suicidé avec sa femme et ses enfants. Ils s'étaient suicidés tous. Hitler, pareil. Mais il restait quelques dignitaires. Mais quand ils arrivaient au tribunal de Nuremberg, ils croyaient que bon, ben, voilà, on va le faire bien. Mais quand le premier dossier fut le dossier des soviétiques, ils ont montré, c'est-à-dire les Russes actuels, ils ont montré comment les nazis ont opéré, comment ils ont tué, comment voilà. Après le deuxième dossier, c'était le dossier des Britanniques. Les Britanniques sont venus, ils ont expliqué après le troisième dossier, c'était le Français. Et après les Français, ce sont les Américains. Et les Américains, là, ouh, ils ont fait tout. Et la peine sortait. Porte des hommes, on tue. Mais nous, on va faire, oh oui, ils ont fait ceci, non. Ici, on ne badine pas. Quelqu'un te prive de ta citoyenneté. Si tu as le pouvoir, il faut les priver de sa citoyenneté aussi. Comment vous avez un État, vous les prenez comme les propriétés, vous croyez que vous avez le monopole de ça. Donc, il faut leur dire ça. Que ça ne badine pas. Il y a des Congolais qui sont à l'étranger, ils sont comme des Blancs. Observez l'histoire des conséquences des régimes et autres à l'échelle des occidentales ou européennes. Regarde comment ils en ont traité. Et donc, vous, ça sera traité pareil. Parce que pour éviter que demain, tu viens, tu dis, ah tiens, bon, je peux aller faire n'importe quoi. Et après, bon, ben, voilà. Non. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc là, ils n'ont plus de provisions au niveau du clan, au niveau de la tribu, et n'oublions pas la France-Afrique. Ils cherchent, mais qui? Au nord. Qui au nord, Pédou, voilà. Au niveau militaire et autres. Donc le risque, c'est le statu quo. On peut arriver, si ça se meurt, s'il passe par la force, en force, on va arriver à un pays détruit dans les contentieux qu'il a. Donc c'est ça qui est la violence. Et dans ce climat de violence, il est certain que dans une société où tout a été chamboulé, où il y a un climat de méfiance et défiance, il arrive qu'au moment, on met un gars, par exemple, par la France-Afrique, 2 jours ou une semaine ou moins après, ou un an après, bon, ben, coup d'État. Ou assassinat. Et beaucoup de choses. Parce que la volonté générale ne veut pas les plans du clan et de la France-Afrique. Il faut les dire ça, la vérité. La volonté générale, c'est-à-dire l'expression de la volonté générale, qui n'est autre que la volonté du peuple, ne veut plus du clan, de Bouchi et de la France-Afrique qui viennent opérer en toute impunité. Voilà, donc la volonté générale est là. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc ils n'ont plus de provisions. Trouver quelqu'un, un héros tropical, comme les Sassou Nguesso, ces personnes qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 10 000 ans dans une nation ou société donnée, ils seront toujours au service du mal, du crime, l'injustice, l'oppression, la barbarie. Le capitaine d'essai de Sassou Nguesso était canicole du héros tropical congolais. Sassou, c'est l'ogre des bords de l'Alima. L'Alima, c'est le 4e plus grand affluent du fleuve Congo, côté rive droite. Quand vous voyez le fleuve Congo là, le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Côté rive droite, il y a le premier affluent, c'est l'Ubangi, qui vient du Soudan et de la RDC là-bas, et du Centrafrique, voilà, qui arrive chez nous. Ça, c'est le premier affluent. Deuxième, c'est la Sonka, qui prend sa source dans
en terre Bamike, ou je ne sais pas où, c'est les Yaoussa ou ça au Cameroun. C'est le deuxième plus grand affluent du fleuve Congo côté rive droite. Après, troisième, c'est celui qui arrive chez moi, c'est-à-dire dans ma tribu, l'Alikwala Mosaka. C'est le troisième qui passe à l'équateur. Vous voyez que l'Alikwala Mosaka suit l'équateur. Donc il passe de chez nous à Makwala, il passe sous l'équateur jusqu'au fleuve. Vous voyez comment ça? C'est génial. Le quatrième plus grand affluent du fleuve Congo, côté rive droite, c'est l'Alima. C'est Sassou Nguesso là, le boucher. On l'appelle l'angle des bords de l'Alima parce qu'il a laissé derrière lui que des cadavres de tout âge. Dans les villages, dans les rivières, les cours d'eau, les forêts, les savanes, dans le fleuve Congo, enterré sous terre et partout. Ce fut vraiment un acharnement. Donc, trouver quelqu'un comme ça, il n'y en a plus. Je vous dis qu'à la suite de Sassou, celui qui sera imposé, de gré ou de force, sera obligé d'obtempérer aux injonctions du peuple tenant à faire respecter d'abord la justice là, et surtout la problématique France-Afrique. Vous allez mettre un gars qui est du clan. Déjà au clan, ils vont se diviser, puisque la pression est la pression du peuple et où il va diriger, puisqu'il faudrait qu'il assoie son pouvoir. Il ne va pas laisser les biens mal acquis et faire les... Non, non, ça ne marchera pas. Son pouvoir ne marchera pas. Donc, il faut en tenir compte de ses provisions. Et donc, trouver quelqu'un comme Sassou, ce sera difficile aujourd'hui. Même s'il joue au réseau franc-maçonnique, il joue à plein de choses. Non, tout le monde est là, elle est aux aguets. Et on se dit qui est le traître, le prochain traître du Congo. On le cherche, on le regarde. Il est où? Donc, il y a toutes les officines, tous les canaux surveillent le clan et aussi les réseaux France-Afrique qui voient qui ont trouvé quelqu'un. Les noms circulent. Nous avions des noms. Donc, quels sont ces futurs traîtres? Ils vont travailler comment? C'est ça le danger. Mesdames et messieurs, enfin, la troisième et dernière inquiétude, c'est le contexte géopolitique et géostratégique international, surtout dû à la guerre en Ukraine et le mouvement panafricaniste, surtout lancé dans la zone France-Afrique francophone, anti-France-Afrique, c'est-à-dire le monde multipolaire et toutes ces choses-là qui se passent en ce moment. Repositionnement des forces géostratégiques, réorganisation, plein ces mots-là. Donc, celui qui viendra après Sassou Nguesso, ou qui se soit posé par l'Occident, ou par l'Eurasie, c'est-à-dire Russie-Chine, et il faut, entre parenthèses, l'Eurasie ne vient pas mettre les gens au pouvoir. Et ils attendent. La Russie ou la Chine, ils attendent. Si vous faites là, vous venez les voir. Or, l'Occident, il va attaquer. Donc, s'il éjecte Sassou Nguesso ou pas, donc, comment va-t-il se passer cette situation au moment où il y a ces contentieux? Il y a les réorganisations géopolitiques dans le Nord. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Il va quel environnement politique qui vous allez mettre à la place l'après Sassou pour qu'il n'y ait pas un deuxième Rwanda au Congo, pour qu'il n'y ait pas un deuxième, une deuxième opération Mouebara de Sassou Nguesso là qui a massacré des populations et qui est comme ce qui s'est passé ailleurs. Mais ce que vous oubliez, c'est les règlements de compte silencieux que j'en ai parlé. Qui sera la place de John Kemba? On connaît bien leurs méthodes. 90% des opposants dissidents ont été assassinés par les empoisonnements. Or, les opposants à l'étranger, c'est des cerveaux. Ils ont la biologie, la médecine, la toxicologie, plein de choses. C'est ça. Mais ces gens-là, s'ils prennent le pouvoir, s'ils veulent régler les comptes, c'est pas aller faire les guerres dans le pôle haut, ce sont les assassinats ciblés, comme l'ont fait. Comme l'autre ne se plaît pas, c'est ça les dangers. Les assassinats ciblés. Que tu veux ou pas, on sait que ça, la famille des Sassou qui ont payé, ils seront tous décimés par ces méthodes-là. Toutes les cellules, comme on a parlé, les cellules africaines, l'Élysée, mais il y aura la cellule congolaise de Sassou Nguesso, des sorciers de Sassou Nguesso pour les fracasser un à un, aux morts silencieuses. Vous voyez ces dangers? Donc, pour éviter ça, ils doivent suivre la volonté du peuple, venir vers la lumière. La lumière est que, on se dit qu'on est Congolais,
de souche comme je le suis, ou naturalisé, il faudra bien repenser la nationalité congolaise, puisqu'on a eu beaucoup de profils hybrides, toxiques qui sont là, que ce soit donné la carte de la nationalité congolaise comme ça, c'est l'un des dossiers de la prestation qui sont l'état général de la citoyenneté congolaise. Quand les passeports, tout ça sera changé, les cartes de nation, mais toi, voilà. Il y aura tout, voilà. Vous le savez, il y a du boulot, hein. Donc, attendez. Et donc, vous, qui sont au niveau du clan, on ne parle pas de la France avec, ce sont nos affaires congolaises. On parle déjà de nous-mêmes. Quand Sassou Nguesso va tomber, si vous faites pour tomber Sassou Nguesso, les clans Sassou Nguesso, ou le pouvoir, on parle de clan Sassou Nguesso là qui va être le nord. Voilà. Mais si on fait tomber Sassou Nguesso, obligatoirement, il faut une transition politique de 5 ans. Et dans cette transition politique de 5 ans, et on va tout réussir. Le problème des biens mal acquis, des contentieux historiques, des devoirs de mémoire, des paradis fiscaux, des états généraux de la nation, que ce soit l'éducation, la santé, la sécurité, les renseignements, l'économie, les finances, le cadre de vie, etc., etc. Parce que l'enjeu est des institutions nouvelles après. C'est-à-dire, nous voulons réorganiser les régions. Les régions ne seront plus les mêmes. C'est-à-dire, les régions semi-autonomes. Mais oui, la région, par exemple, la Cuvette, sera peut-être une région. Il n'y aura plus la région ouest ou peut-être non. Peut-être la région peut-être Teke, la région Gala, la région Congo, la région Eshira, la région Lekota, la région. On a des idées. Les régions semi-autonomes. Moi, j'arrive, je suis président de la région de la Cuvette. Moi, j'arrive là, oui, je me postule à la région de la Cuvette. Eh bien oui, pour repenser une région dynamique. Et donc, tous les leviers seront mis là, dans ces états généraux de la nation et des institutions nouvelles qui viennent. Mais c'est pas ça, ça c'est l'après. Mais il faut voir au niveau politique. C'est-à-dire, nous, on passe une période de transition de 5 ans. Et à ce moment, on se dit, on est entre patriotes. Les pouvoirs assez durés dans le Nord. C'est pas dire que bon, mais c'est pas parce que Sassou Nguesso et Sassou Nguesso qu'au Nord il n'y a pas. Non, c'est pas ça. Qu'il n'y a pas des gens intelligents. Non, non, il n'y a pas ça. Mais nous, la responsabilité politique et autres, c'est par appartenance. Donc il faut faire quelque chose de nouveau. Donc ce pouvoir-là, de transition-là, qui sera là, c'est-à-dire ce pouvoir-là, on va faire de telle sorte que nous trouvons des meilleurs de meilleurs. Que ce soit du Libolec, du Poul, il y en a des servants. Ils sont au pays comme dans la diaspora. Donc dans cette transition, dans les institutions, dans le gouvernement, l'Assemblée nationale, l'Assemblée constituante et tout ce qui sera de la transition, au Conseil de transition et tout. Donc on va mettre ces gens-là. Et après avoir élaboré les institutions nouvelles, dans la Constitution, donc donc on se prépare au présent. L'enjeu est qu'il y ait un défi soit du Nibolek ou du Poul qui prend le pouvoir à la fin de cette transition de 5 ans. Et nous, les Nord, on joue le rôle de régulateur. Et dans cette régulation, il y aura des postes clés, par exemple, de la République, on dit, bon, comme le pouvoir, vous prenez tous les pouvoirs au sud, mais par exemple, en ce qui concerne la défense, où le ministère de l'Intérieur, il restera au nord, l'un ou l'autre. Mais le reste, c'est pouvoir, vous pouvez mettre le Premier ministre, il est élu président, nouveau prochain président, il est du Nibolek, il prend un Premier ministre qu'il veut, il peut prendre un Premier ministre du Sud, du Poul, et inversement, il est président sortant du Poul, il prend un Premier ministre du... Donc on se dit que, bon, dans cette régulation, le Nord, il y a des postes stratégiques qui sont là pour protéger. Pour voir est-ce que le Nord collabore avec le pouvoir pour la suite, c'est-à-dire le ministre de la Défense, ou de l'intérieur, ou les services de renseignement, ou des choses comme ça. On va faire les répartitions ensemble pour qu'il équilibre le pouvoir avec vous, l'économie là. Sachant que dans cette autonomie des régions, il y aura, pour éviter les velléités indépendantistes et autres, on va créer des contrepoids et autres. Par exemple, toute une région, je suis président de ma région, je peux aller chercher les partenaires économiques, financiers
écologique et tout comme je veux. Mais il y a des règles et tout ça. On en a déjà fait. Et donc, on pensait au départ, avec l'ancien conseiller du Premier ministre André Milongo à son âme, on parlait d'élection présidentielle au suffrage indirect. Et celui du gouvernement au suffrage direct. Donc, le président qui vient peut être élu à la convention nationale des délégués qui vont élire le président qui sera à titre symbolique. Et le gouvernement, c'est là où je tourne le gouvernement, c'est là où va se passer les élections, comme les systèmes, comme on voit les systèmes britanniques, ou pas britanniques, comme le système allemand, israélien, comme on peut en multiplier les exemples comme ça. Il y a des systèmes comme ça. Donc on doit penser ça. Et donc vous devez en tenir compte de cet enjeu-là. L'enjeu, c'est comment? Qu'on apaise un peu les tensions. On fait l'élection au suffrage universel direct. Le président est soit originaire du Nimolec, premier ministre du Poule, et les institutions contre pouvoir, on va le faire comme ça, et après on va adapter au fur et à mesure, et voilà l'enjeu. Pour que, à côté, les dossiers là, ils ne vont pas partir comme ça. Les dossiers les biens mal acquis, des assassinats, de pauvres, ils vont continuer normalement, mais pas par appartenance. C'est la responsabilité individuelle, la chaîne des responsabilités. Par conséquent, les gars de Sassou là, les familles, vous nous remettez plus peur. On va plus venir vous dire, bon, si on ne passe pas par là, moi, ce que vous avez fait là, quand les passeports du Congo seront caducs, il y a une liste de 1800, 2000, on parle 2000, 3000, non? Ils n'auront même pas de passeport ni de visa. Vous serez des apatrides à l'étranger, surtout ceux qui sont en Alpes. On ne vous donne pas, d'accord. Donc comment vous allez faire ça? Donc il faut éviter qu'il y ait les plans des autres qui se préparent. Donc pour apaiser ça, il faut que nous allons ensemble dans le Nord, on fait dégager Sassou Nguesso. Et on met une période de transition gérée par un nordiste, avec un premier ministre sudiste, choisi au cours de cette tribune-là, la tribune du dialogue, simplement pour partager le pouvoir. Ce n'est pas le jour où ça se tombe là, ce qu'il va faire là, c'est le sommet ou la conférence ou autre, c'est bon pour partager le pouvoir. Partager le pouvoir et définir les rôles, les missions et autres, les institutions de la transition. Pour que chacun ait son rôle à jouer. En même temps que l'État fonctionne. Et les gens vont travailler pour 5 ans d'après pour faire les élections. Ok, à la fin, il faut que nous puissions se dire que oui, il y a un bon gars du Molec, il est bon, il prend le pouvoir, il est élection libre. Il va gagner, les Nord va faire le jeu, il va gagner, et il va chercher un premier ministre de Poule, qui est peut-être un ami ou autre, bon, ils vont travailler, les Nord seront là pour réguler, il va faire 5 ans, et au bout de 5 ans, il a bien travaillé, l'élection sera toujours libre, il a 5 ans, bon ben, s'il passe, bon, il renouvelle là, après, par jeu, déjà, bon, ça passe au pool, et le pool, voilà, inversement. Et après, au bout de 20 ans, on fait dire, ah oui, on a travaillé pour ça, bon ben, un bon gars dit non, il peut venir prendre le pouvoir, et ça sera comme ça laissé comme ça. Et comme les œuvres humaines sont toujours perspectives, donc on peut améliorer au fur et à mesure. C'est pas quelque chose de statique. Même la Constitution américaine qui date de 200 ans, mais il y a des amendements. Vous voyez déjà ça. Donc vous devez en tenir compte de cette réalité-là. Et merci beaucoup, Tokolonga, et motiver les gens pour qu'on puisse dégager ce monsieur-là et rentrer dans une transition comme je voulais passer. Et nous avions déjà un président qui est là, Mokoko, il pourra jouer des rôles au nord militaire et tout compagnie, réguler ça pour 5 ans après. Le pouvoir revient comme c'est nous dans la nature. Hein. Quand tu te trompes, tu vois plusieurs chemins, ben, il faut toujours revenir au point d'intersection. Le point d'intersection est parti du pôle. Mais pourquoi pas un gars du pôle prendre le pouvoir après Sassou Nguesso à une élection présidentielle libre, après ça revenait au Nimolec, ou inversement. Donc c'est le Sud. Donc remettons le pouvoir au Sud. Donc c'est ça l'enjeu, la définition. C'est l'objet de ma thèse de doctorat de la citoyenneté congolaise. Donc je mettrai tout de ce qui est de ma vie, qu'il y ait une transition, que le pouvoir revient au nord, au sud, avec les gens bien civilisés, bien patriotes et autres, pour régler ces problèmes du point de vue de la loi, de la justice, du devoir de mémoire, de l'intérêt général, de points de choses comme ça.
Ça va se faire. On a des ressources naturelles. On a l'intelligence, les cerveaux qui sont là. Et il manque la volonté. La volonté est là. Donc il faut la volonté. Donc pensez demain. Pensez la chute de Sassou Nguesso et la transition politique. Et de cette transition passera le basculement du pouvoir vers le sud, qui vont gérer une période de 10-20 ans. Et nous serons le nom pour réguler, puisqu'on est dans tous les administrations, mais sachant qu'il y aura des régions semi-autonomes. Moi, au bout de 5 ans de transition, s'il y a des régions semi-autonomes pour gérer l'écosystème, le marché et tout ça dans le nord, moi, je ne veux pas au pouvoir sortant de Brazzaville, hein. Moi, je veux être président de ma région. Hein. Tellement que je connais tout le pays et je vais aller postuler dans une région, nouvelle région. Hein. Donc, je vais postuler peut-être la région, là, qui fait Sanga et la Likuala. Ou, voilà, donc c'est ça. Donc, c'est ça l'enjeu. Donc, au lieu les gens sont en train d'avancer, vous êtes là en train de vous fracasser, laisser les gens là, les criminels, les assassins, les colons et tout ça exploiter notre écosystème comme nous, voilà, on nous tue, on nous perd. Non, non, vous êtes en train de pleurer. Donc, regroupons-nous autour d'une même mission. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun et ni des lendemains à construire. Les lendemains sont là. Ça se dégage, transition, et on bascule ce pouvoir-là vers le sud, et les patriotes du sud vont gérer avec la régulation du nord, et la chasse à l'homme, les morts d'hommes, tout ça sera mis à côté, on va faire là. Toi, tu as volé l'argent du Congo, oui, d'accord, bon, ben, qu'est-ce que tu peux remettre ça? Bon, tu remets 90%. Tu connais les circuits, oui, oui, non, je peux remettre les bagots. Bon, écoutez, bon, c'est pas grave. Bon, même les fiscs, ici en France, on a dit les gens qui ont volé l'argent, qui ont placé l'argent dans les paradis fiscaux, par-ci, par-là en France, on dit, bon, venez remettre la partie de l'argent là sur le territoire, dans le territoire français, et vous n'aurez pas la peine de prison. Donc ceux qui ont volé, ils disent, ah oui, c'est vrai que ça fonctionne. Ils vont faire venir ces magots. Et à côté, on va trouver les mesures compensatoires. Et je ne peux pas définir ici. Ça sera fait par les assemblées nationales que voilà. Pour ça, bon ben écoutez, au lieu que tu vois, tu ne vas plus faire la prison, tu n'as pas tué quelqu'un, tu n'as que volé, tu ne vas plus faire la prison, mais tu n'auras pas droit, droit civique et tout comme ça pendant une durée donnée. Donc tu es là, tu ne fais plus rien, tu ne veux plus, voilà, ben tu as remis les... Donc on te protège, l'État te protège. Qu'on appelle les accords d'État, les affaires d'État, les secrets d'État et tout ça. Vous connaissez ça. Donc personne n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Donc je dis, aujourd'hui, Mokoko est à la 7e année et on commis salissat de prison pour rien. Donc vous imaginez ça? Et vous parlez du nord, de l'autre. Mais ces contentieux-là, combien il y a dans le sud et dans les tribus. Donc évitons ça. Donc pour éviter ça, il faut que nous allons pas à pas vers Sassou dégage. Que le moral de ces gens soit en bas, on s'en fout. Pourvu que et ils prennent les responsabilités de dégager Sassou Nguesso et dire, bon, la transition, elle est là, bon, on libère les prisonniers politiques, on cherche celui qui va être le consensus là dans le nord, qui est du nord, puis c'est la période de transition, il faut qu'il s'assoie désigné par les nord, qui encadre un peu les trucs, le peuple du sud, qui joue le côté technique et autres avec tous les leviers, et on ne peut pas quelque chose de bon pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, à la 4e année, on vote le référendum des institutions nouvelles, et la 5e année, on fait les élections libres et transparentes, mais l'enjeu dans la tête qu'il y ait un gars soit du Molek ou du Poul qui prend le pouvoir. Donc nous partons pour ça. Ok? Donc à bientôt. Bravo au peuple.